Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم دستور مدد يا سيدي يا رجال الله مدد سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد مولانا الشيخ محمد هشام كباني متصرف أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Bienvenue à tous et à tous en cette soirée honorée par les faveurs du Seigneur des mondes, honorée par les grâces d'Allah. Isra wal Mi'raj, la 27e nuit du mois de Rajab. Nous invoquons Allah Azza wa Jal que nous soit accordé le bienfait de cette nuit, la valeur de cette nuit, que notre foi soit augmentée par la grâce de cette nuit, que le khair nous soit accordé par la bonté de cette nuit, et que l'invitation qui était accordée à la couronne des croyants, c'est Mohammed Abdallah Salatu Wassalam, alors soit une invitation pour nous tous. Dans la présence divine, Allah Azza wa Jal a choisi cette nuit pour inviter son serviteur. Et nous aimerions tous être dans la compagnie de Maulana Cheikh, dans la compagnie les uns des autres pour pouvoir célébrer, mais dans sa sagesse, Allah nous a imposé une condition de séclusion avec ce Covid, cette maladie qui fait que nous sommes éloignés les uns des autres. Mais le cœur peut ce que les intentions lui donnent par la grâce d'Allah. Je me souviens, lorsque j'ai rencontré Maulana Cheikh Nazim et que j'étais alors émerveillé et dans un tel état, et que alors ce qui émanait de lui était si intense, si important, que ma seule intention alors était de pouvoir être avec lui et de pouvoir le suivre. Et Maulana Cheikh avait dit, cette nécessité de pouvoir suivre physiquement n'est pas toujours possible, mais de cœur, c'est possible. C'est toujours possible de cœur. Et Allah Azza wa Jal nous a accordé cela dans l'intention. Nous mettons cette intention d'être avec les Awliya en cette nuit bénie. Avec Maulana Cheikh Hisham, qu'Allah Azza wa Jal augmente son secret. Nous avions une conversation la semaine passée, et dans cette conversation, je disais à Maulana Cheikh comment c'était difficile d'être loin de lui et qu'on ne pouvait pas être dans sa présence dans ce temps difficile, et que cette distance perdurait. Cela fait maintenant pour certains d'entre nous 1 année qu'on n'a pas pu le voir, pour d'autres même encore plus.
car il y a un an, Maulana Cheikh revenait de la Umrah, et ça faisait déjà quelques mois qu'il était parti. Et il, il a, il a dit, il ne faut pas vous en faire pour cela. Lorsque vous avez cette intention d'être ici, et que cela vous tient à cœur, Allah Azzawajal, il amène un ange pour vous représenter, comme si vous étiez là. Et vous avez le fruit de cette présence ici-bas et pour l'éternité. Alors nous mettons cette intention d'être avec Maulana Cheikh ce soir, d'être avec les Awliya ce soir et de célébrer cette nuit dans leur compagnie et de tirer les bienfaits de cette nuit autant que possible. Nous avons, masha'Allah, commencé avec Cheikh Nour tout à l'heure pour ne pas multiplier les interfaces, mais il est nécessaire aussi peut-être de donner un message en français pour suivre la recommandation de Maulana Cheikh par rapport à cela. Isra al-Miraj est la nuit de la gloire, c'est la nuit de l'élévation, c'est la nuit de la manifestation de la couronne des croyants Habib al-Mustafa Abdallah salatu wassalam, de son invitation dans la présence divine. C'est la nuit où Allah Azzawajal a choisi de le dévoiler à la création et d'exprimer sa stature, d'exprimer les honneurs qui lui sont donnés. Et il a été amené dans cette présence. Il a été amené dans cette présence après avoir vu la création au complet, après avoir après avoir visité les 7 terres, après avoir visité les 7 cieux, après avoir visité le paradis, après avoir visité l'enfer, après avoir couvert l'intégralité des créatures et des mondes. Et Allah Azzawajal, comme disait Cheikh Nour tout à l'heure, l'a invité alors pour qu'il quitte la création et se tourne vers le Créateur. Et le prophète Abdallah salatu wassalam, malgré la magnificence de cela, et c'est une grande leçon pour les croyants, nous qui sommes hypnotisés par la dunya, nous qui sommes impressionnés par tout ce qui est clinquant, tout ce qui brille, tout ce qui scintille, tout ce qui est doré, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est nouveau dans cette dunya. Hubb dunya, l'amour de cette matérialité et son hypnose qu'elle a sur l'ensemble de la création, l'ensemble des humains et même sur les musulmans et même nous. Allah Azzawajal a invité le prophète Abdallah salatu wassalam à traverser toute la création, à voir toutes les merveilles de la création, à voir celles qu'on peut comprendre et celles qu'on ne peut pas comprendre, celles qu'on peut mesurer et celles qu'on ne peut même pas imaginer. Comment les cieux ont été décorés, comment les cieux ont été bâtis, comment les paradis ont été parfaits. Le prophète Abdallah salatu wassalam, dans un langage que les humains peuvent comprendre, a décrit comment ces paradis sont habillés. Et il nous a livré un récit de ce que nous pouvons comprendre, un récit de ce que nous pouvons imaginer, un récit proche de ce que sont les éléments tangibles pour nous. Et malgré toutes ces merveilles, malgré ces choses indescriptibles, malgré la vision des anges, la vision du trône, la vision de l'arche, le prophète Abdallah salatu wassalam a continué dans cette ascension exceptionnelle sans jamais détourner son regard par rapport à son Seigneur.
il a vu les choses les plus belles, il a vu les choses les plus difficiles. Il a été honoré, il a été mis à l'épreuve lors de Isra al-Mi'raj. Il a vu l'enfer et tous ses niveaux et toute sa difficulté. Et il a été mis à l'épreuve par des tests et des épreuves qui nous ont été révélées et d'autres que nous ignorons. Et malgré cela, toujours dans le regard de son Seigneur, il s'est élevé, il a avancé jusqu'à arriver à Kabakauseni Wad. Cette présence incroyable, cette présence indescriptible, cette présence au-delà de ce que nous pouvons exprimer ou de ce que nous pouvons concevoir. Et alors, honoré de tous les honneurs, habillé du vêtement de perfection, comblé par le Seigneur des mondes, illuminé de toutes les lumières, augmenté de toutes les connaissances et baigné dans les faveurs divines, annihilé dans cette présence jusqu'au point de rendre les anges subjugués et perplexes lorsqu'ils ont témoigné de cette conversation qu'ils ont entendue. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, cette conversation qui nous a été donné l'honneur de témoigner. Parce que cette conversation entre Allah et son serviteur lors de Isra al-Mi'raj, lors de l'introduction, Attahiyatu lillah, Azakiyatu lillah, Attaibatu lillah, Salawatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabi, Assalamu alayna ibadillahi salihin. C'est Tashahhud, c'est ce que nous récitons à la fin de chacune de nos prières. Et les anges alors s'exclamèrent tous d'un coup lorsqu'ils entendirent cette conversation, cet échange entre Allah et son Seigneur, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui salue son Seigneur qui le salue. Ils dirent tous Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Quelle magnificence, quelle beauté, quel état sublime et quelle gloire accordée à l'honneur de la création, la fierté de la création, et quelle faveur accordée aux serviteurs de cette Oumma particulièrement, qui dans chacune de leurs prières alors revivent ce moment pour ceux qui sont capables de le rendre vivant. Pour nous, nous sommes des imitateurs. Alors, mais il nous a été accordé d'imiter et d'être imprégné de l'honneur de ce moment. 5 fois par jour ou plus selon le nombre de fois où nous faisons des prières. Cette nuit est la plus belle des nouvelles. C'est la nuit où les honneurs ont été accordés aux messagers, où les faveurs d'Allah ont été descendues sur lui, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncé ce que son Seigneur lui a accordé. Et ce que son Seigneur lui a accordé parmi les bienfaits, parmi les ordres, parmi les obligations. Mais Allah Azzawajal a dit, j'ai élevé ton nom et je n'ai pas permis que le nom d'Allah soit mentionné dans cette création sans que le tien ne soit mentionné à côté. Et je t'ai allégé de ton fardeau. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah m'a allégé de mon fardeau. Et ce fardeau, alors, quelle belle nouvelle. Car c'est le fardeau de la responsabilité. C'est le fardeau d'être le prophète et le messager envers la création. Cheikh Nour a eu cette image particulière où il disait de la sagesse des Awliya, la station de Abd, de serviteur, est plus intéressante que la station de Rasoul, de prophète, de messager.
dans un sens, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il disait que le abd, il se tourne vers son Seigneur. Mais le messager, il a été reçu, il a été intronisé, il a été ordonné et il doit se retourner vers nous, vers les créatures. Et ces créatures, ô combien ont donné du mal à tous les prophètes, à tous les messagers. Ô combien on semé la désolation sur leur chemin. Les humains, en fait, Abdallah salatu wassalam a tellement été mis à l'épreuve de son temps, par les tribus, par les gens de la Mecque, et par les ennemis de l'islam, par les mécréants, par les hypocrites, par les Quraysh, par l'establishment de la Mecque, et la fameuse histoire de la ville de Taïf, où est-ce qu'il a été littéralement lapidé, on a envoyé des enfants lui lancer des pierres. Et que n'ont pas fait ces créatures-là, ces humains, lorsque leur ont été envoyés des prophètes. Ils ont essayé de les crucifier, ils ont essayé de les lapider, ils ont essayé de les déshonorer, ils ont essayé de les opprimer de toutes les façons qu'ils savaient. Ils ont martyrisé leurs familles, martyrisé leurs compagnons, ils les ont réduits à l'exclusion, ils les ont bannis, ils les ont humiliés autant qu'ils ont pu, ils les ont déshonorés autant qu'ils ont pu. Mais leur honneur avec Allah, leur grandeur avec leur Seigneur. Et Allah Azzawajal les a fait, les a mis à l'épreuve avec ceux dont ils devaient s'occuper, ceux sur lesquels ils devaient veiller, ceux dont ils devaient prendre la main pour les amener dans la présence divine, ceux envers qui ils ont été envoyés avec des messages de leur Seigneur, avec un message de leur Seigneur, avec ceux pour qui ils ont accepté le amana, le fardeau de la responsabilité. Et ô combien ils ont porté d'eux des difficultés. Mais quel sacrifice exceptionnel! Celui de ceux qui ont accepté devant leur Seigneur de sacrifier leur être pour essayer de guider leur nation. Et à leur tête, la couronne des croyants, c'est dans Muhammad. Alors cette nuit est une nuit de rappel, c'est une nuit de gloire, c'est une nuit de célébration, c'est une nuit de méditation. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité, et malgré les difficultés qu'il a perçues durant le voyage, malgré les épreuves, mais malgré également les belles choses et les choses étincelantes, jamais il n'a détourné son regard de son objectif et de cette présence, pour nous inviter dans l'essence du Tawhid, dans l'essence de l'unicité véritable, à ne jamais perdre de vue l'horizon, à ne jamais perdre de vue ce pourquoi nous avons été créés, surtout lorsque nous sommes ici-bas et que nous sommes attirés par la dunya, ou lorsque nous sommes mis à l'épreuve, ou que nous traversons des périodes difficiles, ou alors lorsque nous sommes submergés par la négativité et tant d'émotivité, alors de ne jamais perdre ce regard et de savoir que nous sommes, en tant que serviteurs, désireux d'avancer vers cette présence, malgré les épreuves, malgré les distractions, malgré
les illusions qui nous hypnotisent. Nous invoquons Allah Azzawajal que nous soit accordé à nous, à nos proches, à nos bien-aimés, que soit accordé à Maulana Cheikh, à sa famille et à tous nos machers la puissance, la grandeur, la magnificence de cette nuit. Que cela nous habille du vêtement de noblesse, que cela nous habille du vêtement de gloire, que cela nous habille du vêtement de serviteur accompli, que cela nous habille du vêtement de la satisfaction d'Allah, et que cela soit à travers l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers son invocation pour nous, que nous soyons acceptés dans la satisfaction d'Allah. Que cette nuit et ce qui a été descendu, alors nous mettons l'intention d'être à la porte du prophète Afdalus Salatu Wassalam et d'être ses aimants, d'être ses serviteurs, d'être ceux qui se sacrifient pour lui, d'être ceux qui sont prêts à être martyrs pour lui et pour l'islam. Qu'Allah Azzawajal nous accorde les honneurs de cette nuit et qu'il en fasse une guérison pour nos corps, pour nos cœurs, pour nos esprits, qu'il en fasse une protection pour nos familles, pour nos enfants, pour la communauté des croyants, pour les gens de la lumière et du bien, quel qu'il soit entre l'Est et l'Ouest. Que la bénédiction de cette nuit guide les gens de l'oppression, de l'obscurité, vers le droit chemin. Que la bénédiction de cette nuit, alors, soit une miséricorde et une intercession pour nos défunts, pour nos défunts, de nos familles, de nos parents, de ceux qui nous ont quittés récemment. Qu'elle soit une bénédiction pour ceux qui sont arrivés récemment. Et qu'elle soit alors un honneur et une bénédiction encore et encore multipliée qui ouvrira alors un horizon de salut pour la Ummah, un horizon de salut pour toute l'humanité. Dans cette période critique, dans cette période de mise à l'épreuve, dans cette période qui annonce le début de la fin. Qu'Allah Azzawajal alors accepte nos invocations en cette nuit, nous permette d'être ensemble et nous mettons l'intention d'être avec Maulana Cheikh, d'être avec nos machers, d'être avec les Awliya en cette nuit, dans leurs prières, dans leurs invocations, dans leurs intentions. Car nos prières ne sont qu'imitations, nos invocations ne sont que balbutiements de petits mots que nous savons dire. Et nos intentions sont toujours si basses. Nous demandons qu'Allah accepte que nous puissions joindre alors nos machers dans leurs intentions. Ila hadratina bil Fatiha.